Feras pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et bon retour bonne année à vous tous les amis. On peut encore se le souhaiter. Oui. Tout le mois de janvier. On va se le souhaiter longtemps, bonne année, parce qu'on veut vraiment qu'elle le soit. Mais là, c'est une année qui commence sur les chapeaux de roue pour M. Trump. Là. Écoute, il est sur tous les fronts, mon Donald. Est-ce que tu es essoufflé? Oui, je t'avoue que le suivre, c'est quelque chose d'assez impressionnant, ne serait-ce que ce matin, il s'autoproclame nouveau président du Venezuela. Spécial, ça. Je suis même pas sûr que c'est bon. Ben là, regarde. Non, mais pour lui, Mais il s'en fout, Mario. Non, mais si tu veux avoir un pouvoir effectif sur le Venezuela, t'es mieux de pas le dire. Ferme ta gueule, puis fais-le par en arrière. En tout cas, c'est mon opinion. Hein. Oui, mais au point où il en est. Oui, je sais. On n'en est plus dans ces nuances-là. Disons qu'on n'en est plus du tout. Je fais mes trucs par en arrière. Il est fait directement. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Il a son propre agenda. On a beaucoup dit que pour son deuxième mandat, comparativement à son premier mandat, la gêne a pris le bord. Et ce qui le guide, à mon avis, c'est l'enrichissement de Donald Trump lui-même et de son petit cercle rapproché d'amis. Quant aux interventions, tu sais, on pourrait tous les nommer. Là, je veux dire, lui, il regarde le globe terrestre matin, puis il se dit, où est-ce que je peux agir? Hier soir, on était au 11 janvier, tu avais Venezuela, Colombie, Cuba, Groenland, Iran. Groenland, Canada, on est proche. Russie, Chine, parce que plus largement, il y a toujours ces rapports avec la Chine dans le dossier de l'Ukraine, bien sûr, mais plus largement dans ces espèces d'accords commerciaux qu'il essaye de passer de ce côté-là du monde, aussi avec la Chine, dont il essaye un certain rapprochement. Comme nous, d'ailleurs, on sait que Mark Carney va être en mission commerciale en Chine à partir de demain avec 5 ministres au moins. Donc là, on est plus dans une gestion d'ententes commerciales tout en jonglant avec des situations politiques explosives. Là, regarde ce qui se passe en Iran. Je pense que nous, de notre côté-ci, ce qu'il faut que les gens retiennent, c'est qu'il faut absolument saluer le courage des Iraniens et des Iraniennes qui brûlent leur voile en direct en ce moment. On parle de plusieurs centaines de gens qui ont déjà perdu la vie. Il y a une espèce de révolution, une nouvelle révolution iranienne qui est en train d'être mise au jour. Et tu sais, combien d'années des gens, une population, des hommes, des femmes, beaucoup, combien d'années peuvent-ils subir le joug d'un gouvernement totalitaire qui bannit leurs droits humains fondamentaux? Il était temps qu'il se passe quelque chose. Est-ce que c'est une porte ouverte toutefois pour que les États-Unis interviennent? C'est comme une espèce de poudrière, tout ce coin-là du monde. Évidemment, on parlait du Venezuela, il y a le pétrole, mais tu sais, l'Iran, tout le Moyen-Orient aussi explosif, pour pas faire un mauvais jeu de mots avec le pétrole, mais tu sais, évidemment, là, Donald Trump qui regarde ça, il dit que toutes les 5 minutes, il y a des nouvelles de ce qui se passe en Iran. Il ne veut pas la guerre, mais ils sont prêts à la faire, disent les Iraniens. Alors, il y a quelque chose là qui est un peu inquiétant de notre point de vue à nous, mais plus largement du point de vue planétaire. Tu sais, on ne voudrait pas que ce conflit-là s'envenime, mais c'est sûr que ça va arriver. Ouais. Mais au cœur du mouvement MAGA, là, c'était quand même... on s'occupe plus de tous ces conflits. On s'occupe plus du reste du monde qui ne nous concerne pas. T'sais, on veut un président qui va s'occuper des Américains. Ouais. Or, Trump, on n'a jamais vu un président... Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose... Tu vois, j'écoutais CNN hier. J'ai passé plusieurs semaines là, aux États-Unis à un jet de pierre de la maison de la nouvelle Maison-Blanche, c'est-à-dire Mar-a-Lago à Palm Beach. Et je peux te dire qu'il y a un attentisme. J'ai senti ça, moi, de la part des Américains, des citoyens américains. C'est-à-dire, un peu ce que tu viens de dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est nous, aux États-Unis. En même temps, ils ont un président qui joue partout. Son carré de sable, est très large, on vient de l'expliquer. Et en même temps, c'est là où il y a une espèce de vent de changement. C'est que là, les Américains n'ont jamais été autant insatisfaits de Donald Trump. Même si, nonobstant tout ce qu'on peut penser du président, les Américains, en même temps, regardent ça. Puis quand je dis les Américains, tu sais, c'est large parce que t'as les démocrates, t'as les républicains. Il y a vraiment... C'est une mer, là, c'est fou, là, la différence politique, idéologique entre les deux camps. Là, on voit pas ça, nous, ici, à quel point... Tu sais, nous, on parle de la droite, de la gauche, ici. Il n'y a pas vraiment ça. Il y a pas aux États-Unis, t'es républicain, t'es démocrate, t'es complètement dans des sphères
différente. Là. Tu penses pas, ton cerveau est pas fait pareil, même tu comprends? Face à la mort d'une femme la semaine passée, Oui. Si t'es républicain, c'est de sa faute à elle. Si t'es démocrate, tu sais. Et c'est sûr que moi, si j'étais aux États-Unis, je serais clairement démocrate. Là, alors, c'est sûr que j'ai écrit sur ICE en fin de semaine parce que je vois qu'il y a des voix qui s'élèvent, entre autres le maire de Minneapolis. Minneapolis, il faut quand même le dire, c'est là où est mort George Floyd. 5 ans plus tard, Renee Good, qui se fait une femme qui n'est pas une militante anti-ICE, qui n'est pas une militante républicaine anti-Trump. Là. C'est une femme. D'abord, elle fait partie d'une communauté LGBTQ qui est malmenée beaucoup par l'administration républicaine, par les républicains en général. Tu sais, J.D. Vance, là, je veux dire, c'est du radicalisme, de la droiture conservatrice au possible. Tu sais, c'est chrétien, catho, tout ce que tu veux. C'est un peu un mélange de mauvaise foi aussi. Là, parce que complètement. Par rapport aux images de... Parce que moi, dans ma tête, même si t'es républicain, peu importe où tu sois démocrate, tu regardes les images, tu dis « Oups, là, il y a un policier qui a dérapé. » Complètement. Minimalement, tu demandes qu'une enquête complète soit faite sur la situation. Tu peux pas conclure avant de... Moi, j'écrivais en fin de semaine, c'est plus qu'une bavure, c'est une exécution. Cette femme-là a été tirée de 3 balles à bout portant dans son propre véhicule. On a eu... D'ailleurs, une vidéo qui a été vérifiée qui montrait l'autre côté de la scène. Ce policier-là, cet agent de ICE, cette nouvelle police hyper autoritaire et radicale de l'immigration qui vise à sortir ce qu'on appelle des immigrants illégaux des États-Unis. Puis jusqu'à... Tant que ça touchait justement une certaine immigration illégale, ça, les Américains, puis même certains démocrates disaient, c'est normal, à un moment donné, on en a trop. Là, il y a le maire de Minneapolis qui s'est vanté d'avoir la plus grande communauté de Somaliens, puis il y a plein de scandales sur ces fausses écoles. Alors, c'est sûr que, tu comprends, c'est compliqué, c'est complexe, mais une chose est sûre, c'est que le ICE fait trembler tout le monde aux États-Unis. Et c'est pour ça que je te parlais d'attentisme, parce que j'ai l'impression que les Américains attendent qu'il se passe quelque chose, mais personne ne veut partir le bal. C'est comme si on se disait, là, on arrive au mi-mandat, fait que là, il va y avoir justement il va y avoir des enjeux politiques importants aux États-Unis. Donald Trump a déjà commencé, d'ailleurs, son espèce de campagne pour convaincre qu'il pourrait même être là pour un 3e mandat. Je veux dire, ce qui est une aberration, parce que politiquement, ça se peut pas. Aux États-Unis, comme chez nous, aux États-Unis, c'est 2 mandats. Ouais. Normalement, t'en fais pas 3. Il va avoir 83 ans. En plus, déjà. Peut-être ralentir. Oui, non, mais c'est ça. Mais dans sa tête, il n'y a rien qui l'arrête, tu comprends? Mais ce qui est fascinant, c'est que, puis j'en parlais un peu dans mon article en fin de semaine, c'est qu'aux États-Unis, la liberté est quelque chose de profondément individuel. Et les Américains en sont là. Et c'est pour ça qu'ils tolèrent ce président et toutes ses frasques. C'est que finalement, tant que ça ne les touche pas directement, tant que c'est pas quelqu'un de ta famille qui est arrêté par ICE, tu bouges pas, t'attends. Hey, un petit mot rapide sur cette fatigue chronique dans le réseau de la santé. On a ça dans le journal ce matin. Beaucoup d'absentéisme, fatigue psychologique. Dans certains cas, c'est des blessures physiques carrément. Là. Complètement. Puis oui, je pense que c'est beaucoup le stress, c'est beaucoup le... On le voit, là, c'est pas une question d'argent parce que visiblement, on a eu règlement de convention collective il y a 1 an qui ont donné 17,5 % aux infirmières, aux gens du réseau de la santé. Mais puis là, on voit que le débat avec les médecins s'est poursuivi. Là, tout l'automne dernier nous a beaucoup occupés. C'est pas fini non plus avec les médecins spécialistes, mais en ce qui concerne les infirmières à bout de souffle, qui, dans certaines... Tu sais, Montérégie, là, c'est terrible, hein? C'est plus de 15 %. 8 %, c'est ça. On dit qu'à 5 % tu as un problème, à 8 % il faut vraiment là, que tu t'en occupes. Imagine à 15 % de personnel qui reste à la maison parce que à bout de tout, c'est pas donc un problème d'argent, à mon avis, c'est un problème d'organisation du réseau de la santé. On avait prémis une réforme qui, visiblement, fouette. Santé Québec, qui devait procéder à ça, ça fait plus d'1 an, il me semble qu'ils ont eu le temps quand même de regarder un peu comment mieux organiser le travail. Moi, je vois pas de temps... Pas assez, en tout cas, convaincant. Moi, je doute pas là, de l'épuisement et tout ça, mais je pose quand même la question là, qui va me valoir sûrement quelques courriels. Mais c'est pas trop facile de partir, non? Je veux dire, mettons, t'étais dans le privé ou t'étais propriétaire d'une PME, t'es fatigué un peu, tu rentres au bureau pareil.
Là, tu dis au médecin, je suis fatigué, t'as un papier, 3 semaines, 1 mois. Là, c'est parce que tu fais la différence entre syndiqué et pas syndiqué. Si t'es pas syndiqué puis que si tu rentres pas, t'es pas payé, crois-moi que tu vas rentrer. Ouais. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui font du présentéisme au travail. Là, en ce qui concerne les employés de la santé, ils ont des syndicats, puis le syndicat permet que tu puisses partir en congé de maladie. Est-ce que c'est facile? C'est peut-être plus facile, mais je pense pas que c'est la facilité. Je pense pas je crois à l'épuisement d'un certain nombre. Il y en a qui sont blessés physiquement. Là, je dis moi, je pense si tu es infirmière dans le réseau de la santé, c'est parce que tu veux vraiment soigner le monde. C'est rough. Tu comprends? C'est rough, c'est très dur. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu te dis, regarde, je vais y laisser ma peau. Pose juste la question, est-ce que c'est trop facile d'avoir un billet d'absence? Puis tu sais, une fois que t'es pas là, mettons que t'as raté 3 mois, là. Ah non, un quatrième. Non, moi, je pense pas ça, Mario. Non. Quatrième. Écoute, moi, je connais des infirmières. Là. Écoute, on a parlé du TSO, le temps supplémentaire obligatoire. Il y en a beaucoup. Tu n'as pas besoin de les obliger. Elles vont rester pour s'entraider. Il y a comme un grand mouvement d'entraide. Mais à un moment donné, tu ne veux pas y laisser ta peau non plus. Là. Depuis les années 90, l'espèce de vague massive des infirmières à la retraite, là, depuis ce temps-là, est-ce qu'à un moment donné, ça a bien été? Dans le système. Est-ce que ça allait pas bien déjà avant non plus, là? Hey, merci Isabelle, bon retour. Bye. À tout à l'heure, 1h.